Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, discussion chill, posée, voilà, on se met bien dans le canapé, posez-vous bien, voilà. On va parler de YouTube, de l'intérêt que ça a pour vous de créer votre chaîne et je vais répondre à une des questions qu'on me pose pas mal sur Instagram qui est de savoir est-ce que c'est trop tard pour se lancer sur YouTube en 2022. Petit spoiler, je pense que ça n'a jamais été le meilleur moment autant que maintenant pour lancer sa chaîne YouTube. C'était pas clair du tout, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous allez voir que dans la vidéo, je vais vous donner pas mal de petites raisons qui font que ça peut être une bonne idée de le faire en 2022. Ouais. Déjà, pour vous parler un petit peu de mon parcours sur YouTube, j'ai toujours été un très gros consommateur de YouTube, que ça soit pour des vidéos de divertissement ou alors des vidéos pour me former. À savoir que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec la vidéo, donc je me suis formé exclusivement avec des tutos sur YouTube pour tout ce qui va être la partie technique de la vidéo. Et en fait, à un moment, je suis arrivé à un stade où je commençais à maîtriser plutôt pas trop mal la vidéo. Alors je dis pas en mode je savais tout, pas du tout, parce que que ça soit dans la vidéo ou dans la photo ou même dans n'importe quel sujet, on en apprend tous les jours. Mais à un certain moment, j'avais tellement passé de temps à regarder des tutos que je commençais à quand même à pas trop mal me débrouiller. Et en fait, c'est surtout que dans mon entourage, que ça soit dans mes potes, dans mon école ou même dans ma famille, on venait me poser certaines questions sur de la vidéo, que ça soit sur l'aspect technique ou alors de comment filmer certains plans. Et c'est un peu drôle parce que dans ma tête, je m'en souviens, je me disais, mais gros, t'as des mecs qui sont 10 fois meilleurs que toi en vidéo et tu te permets de donner des conseils aux autres alors que toi, t'es pas si chaud que ça quoi. Je m'en souviens, tu sais, d'avoir un peu le petit syndrome de l'imposteur en mode tu te prends pour qui? Mais assez vite j'ai compris que si on prend par exemple une échelle de 0 à 10, 10 étant l'expert absolu de la vidéo, donc le mec qui connaît tout, et 0 étant le débutant qui n'a jamais trop tenu une caméra dans sa main. Moi, après avoir passé mes centaines d'heures sur YouTube, j'étais autour des 4-5 à peu près, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui avaient beaucoup plus de connaissances que moi qui étaient à 7-8, mais de l'autre côté, il y avait des mecs qui étaient à 2-3 qui commençaient un peu dans la vidéo et qui était un peu perdu et qui avait besoin d'avoir certaines connaissances. Ça, clairement, ça m'a fait enlever très rapidement le syndrome de l'imposteur. Tant que tu apportes de la valeur à des gens qui ont moins de connaissances que toi, et c'est bon, c'est gagné. Tu auras toujours des gens dans ton domaine qui seront meilleurs que toi et c'est ok parce que souvent, tu auras la majorité qui, eux, sont hyper contents des connaissances que tu peux leur apporter. Bref, après avoir compris ce principe et après avoir passé pas mal d'heures à regarder des vidéos sur YouTube, je me suis dit que, écoute, pourquoi pas tenter le fait que ça soit moi qui fasse les vidéos sur YouTube et de passer du coup devant la caméra et pas derrière mon ordinateur et de voir ce que ça donne. Et quand tu commences à te chauffer, il y a quelque chose qui te vient très rapidement en tête, c'est que tu te dis mais en fait c'est complètement bouché ma thématique, il y a déjà des milliers de vidéos sur le sujet, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus? Parce que si on prend pour exemple, je sais pas, la création d'une chaîne, justement dans la vidéo, si on tape comment faire les bons réglages avec la caméra, on va trouver des centaines et des centaines de vidéos, donc ça peut très vite décourager en mode je sais pas trop ce que je vais apporter de plus. Mais et il y a pas mal de mais. Première chose, les caméras, les logiciels, les techniques évoluent tout le temps. Ce qui fait qu'un tuto qui a plusieurs mois, voire plusieurs années, devient très vite obsolète. Donc on a toujours besoin de mettre à jour ces vidéos pour mettre en avant les nouvelles technologies, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux réglages, etc. Deuxième chose, alors oui, il y a déjà des dizaines de vidéos sur le sujet dont vous voulez parler, mais certains vont préférer regarder votre vidéo, votre manière de présenter, votre personnalité, et ça qu'importe s'il y a déjà plein de vidéos sur le sujet. Tant que vous apportez des informations pertinentes et que vous apportez quelque chose de différent, que ce soit par la manière de présenter, par la forme ou simplement par votre personnalité. Et dernière chose, il ne faut pas oublier, qu'importe la thématique d'ailleurs, quand tu apprends une nouvelle passion, une nouvelle lubie ou même de nouvelles compétences, il y a beaucoup de connaissances à apprendre. Je ne vais pas vous faire le discours de plus on avance, moins on a de mémoire grâce ou à cause de notre téléphone, mais en soi c'est le cas. Et je pense que vous comme moi, on a tous déjà regardé des vidéos sur des thèmes qu'on connaissait déjà pas mal, mais ça fait pas non plus de mal d'avoir des petites piqûres de rappel sur des réglages de base ou alors des petites techniques toutes simples. Là où je veux en venir, c'est qu'on va pas vous en vouloir de parler d'un sujet qui a déjà été traité des dizaines de fois, tant que vous apportez de la valeur et si possible un élément différenciant des autres vidéos. Dans mon cas, j'ai créé ma chaîne il y a maintenant 2 ans, donc au début je suis arrivé en mode va falloir que j'essaye de différencier des autres vidéos parce qu'il y avait déjà tous les gros youtubeurs vidéo français qui étaient déjà bien implantés et qui avaient quasiment traité, je pense, tous les sujets autour de la vidéo. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui allait un petit peu différencier, quoi. Je m'en souviens que j'ai passé quand même beaucoup de semaines à chercher ce côté un peu faire des vidéos, essayer de me différencier. J'ai essayé de me dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? J'ai passé beaucoup de temps, je me suis dit, allez, vas-y, il faut trouver un concept qui va changer de fou.
Et résultat des courses, bah, j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé un concept innovant du tout. Donc je suis revenu au basique et j'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce qui ferait que les gens allaient plus aller sur ma chaîne plutôt qu'une autre? Et donc j'ai pris le parti pris d'apporter le plus de connaissances possible que j'avais au moment où je tournais la vidéo. Et pour ça, je faisais beaucoup de recherches sur les sujets que je traitais, je me formais dessus, j'allais éplucher chaque vidéo pour voir ce qui était bien et ce que je pensais que je pouvais améliorer. Ah oui, un bon tips aussi que je vous conseille de faire si jamais vous lancez votre chaîne YouTube, c'est de passer beaucoup de temps sur les commentaires des autres vidéos. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, que ça soit sur ma chaîne ou sur celle des autres, parce que déjà, première chose, c'est hyper bon pour le référencement et aussi c'est une mine d'or d'informations. Dans les commentaires des vidéos qui faisaient vraiment pas mal de vues, je me rappelle que je passais pas mal de temps à éplucher tous les petits commentaires, notamment ceux qui disaient genre ah bah trop bien, trop bonne vidéo, mais j'aurais aimé aussi que tu parles de tel ou tel sujet. Là, tu pouvais être sûr que moi je notais exactement ce que la personne attendait et tu étais sûr que j'allais la ressortir dans une de mes vidéos pour essayer de répondre aux attentes qu'avaient les personnes qui regardaient ce type de vidéo. Bien sûr, faut trier parce que si ta vidéo fait 70 minutes et que tu cherches à répondre à tout le monde, c'est un peu compliqué, mais il faut quand même essayer de garder ça en tête, d'essayer de répondre un maximum aux besoins de ta cible. Ok, je me suis un petit peu égaré, on revient à pourquoi c'est intéressant d'avoir une chaîne YouTube et pour le coup, il y a pas mal de raisons. D'ailleurs, si la vidéo te plaît, pense à t'abonner et à me dire en commentaire si ce genre de vidéo peut t'intéresser, parce que pour le coup c'est un peu une première pour moi sur ma chaîne et c'est intéressant de savoir si ça vous plaît ou pas ce style de sujet. Donc la première raison qui fait que c'est intéressant d'avoir une chaîne YouTube, c'est que tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Quand tu veux faire une vidéo sur un tuto ou alors sur une manière de filmer, il va falloir que tu te renseignes pour pas dire de la merde et pas passer pour un mec qui connaît rien. Alors ça arrive de dire de mauvaises infos et moi j'en dis toujours de temps en temps et c'est ok, mais j'ai progressé tellement rapidement dans la vidéo en ayant ma chaîne parce que vu que je parlais des sujets, il fallait que je maîtrise un minimum de quoi je parlais et du coup ça a accéléré complètement mon processus d'apprentissage. Deuxième raison, c'est d'un point de vue pro, ma chaîne YouTube c'est une vitrine de mon travail, des vidéos que je peux produire, mais également de qui je suis en tant que personne. Et c'est un peu difficile à imaginer, mais il y a peut-être et même sûrement d'ailleurs des futurs clients qui regardent vos vidéos. À titre perso, j'ai bossé avec plusieurs boîtes parce qu'une personne de la com ou du market avait vu une de mes vidéos et avait du coup envie qu'on bosse ensemble parce qu'ils aimaient la qualité de mes vidéos et aussi parce que du coup ils pouvaient voir qui j'étais. Troisième raison, c'est l'aspect financier. Il n'a jamais été aussi facile que de faire de l'argent sur Internet qu'aujourd'hui. Alors attention, je dis pas ça en mode vous allez devenir riche, quick scam, en 3 vidéos, c'est parti, ça part. Mais avec du travail et de la volonté, honnêtement, vous pouvez quand même pas trop mal vivre sur YouTube avec même quelques milliers d'abonnés. En fait, plus on avance, plus les marques se rendent compte de l'intérêt de faire appel à des micro-influenceurs et du coup mettre le budget. Et honnêtement, il y a des marques qui mettent des sommes de plus d'un SMIC pour des petits YouTubeurs avec quelques milliers d'abonnés juste pour une seule vidéo. Et on est en train d'avancer vers cette avancée-là. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous. Pareil, il y a plein de sources de revenus différentes quand on a une chaîne YouTube. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Dernière raison, et c'est pour moi la plus importante, c'est l'épanouissement. Je me suis jamais senti aussi bien dans n'importe quel taf que j'ai pu faire que depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Évidemment, c'est plus facile à dire maintenant que j'ai une communauté de fous, des projets qui sont hyper sympas qui me tombent dessus, tout ça, et c'était pas du tout le cas au début. Mais ça permet de rencontrer du monde, de faire des vidéos qui vous font kiffer, d'apprendre, de partager, et ça, j'avoue que c'est un sentiment que j'ai pas du tout envie de laisser passer. En soi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir quelque chose en plus ou quoi. Je m'envoie 2 ans en arrière devant mon ordi à me demander si j'allais être capable d'intéresser quelques personnes à regarder mes vidéos. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de monde qui arrive sur la chaîne, j'ai des projets hyper cool qui vont arriver, et en plus, je peux commencer à en vivre plutôt confortablement, donc pour le coup, c'est un pur kiff. Bref, je pense que vous l'avez compris, je peux que vous recommander de tenter l'aventure YouTube. C'est difficile au début, c'est un projet qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et surtout de la persévérance, mais une fois que ça prend même un petit peu, vous allez voir que c'est un pur kiff et après ça fait effet boule de neige. Donc merci à vous, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo pour savoir si je dois en faire d'autres ou pas, et puis je vous dis à la semaine prochaine, la bise.